Salut à tous, mon nom est Fabienne d'Haïti, éducatrice en sexologie et à l'enfance. Et oui, compatriotes haïtiens, je vous salue vertièrement. Et oui, cette flamme doit réveiller quelque chose en nous. Cette flamme ne doit pas juste rester dans le passé, parce que cette flamme de Vertière a été allumée par nos ancêtres, par nos héros de l'indépendance, par Toussaint, par Dessalines, et j'en passe. Et nous pouvons aussi, nous devons, c'est un devoir de mémoire, de rallumer cette flamme. Parce que rallumer cette flamme veut dire que Haïti tient encore debout. Il y a encore de l'espoir pour Haïti. Et c'est mon intention vraiment. C'est aussi libérer la parole en moi pour que tout ce qui est tout ce qui peut venir nous affecter de l'intérieur puisse sortir. Lorsqu'on fait sortir la parole, c'est déjà une libération. C'est déjà se libérer de tout ce qui nous fait du tort, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous empoisonne de l'intérieur. La meilleure chose à faire, c'est de libérer la parole. Trouver un espace où on est libre de parler, un espace où on est soi-même, où il y a des gens qui peuvent nous entendre. Si c'est votre cas, regarde, je pense que lorsque vous écoutez cette vidéo, c'est bien tombé. Euh, Plus on élève notre voix, mais plus on va se faire entendre et plus euh, on va se mobiliser. Et je l'espère, c'est ça le but. Donc dans la dernière vidéo, je parlais vraiment euh, l'un des plus grands défis, pas juste Haïti, de l'être humain, c'est de pouvoir s'aimer. Et nous, on connaît la racine de ce manque d'amour de soi. On sait que, oui, l'esclavage, elle n'est pas loin derrière nous. L'esclavage est juste à côté de nous. L'esclavage, on n'a juste pas les chaînes physiques, mais on a encore les chaînes comment je pourrais dire, on a encore les chaînes euh, mentales parce que le cerveau n'a pas encore suivi euh, le travail de libération que nos ancêtres nous ont légué. Oui, ils nous ont libérés des chaînes, mais il y a une construction mentale, une construction au niveau cognitif qui n'a pas été faite. Ça fait 219 ans, compatriotes haïtiens. Il est temps que vraiment Vertière soit quelque chose euh, de réel pour nous en tant qu'Haïtiens. Vertière a été mis, Vertière tout simplement est rempli de poussière dans nos pensées, dans notre mémoire. Donc nous devons réactiver la mémoire de Vertière. Vertière, c'est quoi? Vertière, c'est le combit. Plus précisément, Vertière, c'est le Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce que des gens se sont levés pour moi aujourd'hui. Euh, alors, si nous devons penser à un avenir meilleur pour nos enfants, euh, nous devons travailler à Vertière. Nous devons travailler fortement ensemble pour que Vertière devienne non pas un souvenir très lointain pour nos enfants, mais que Vertière soit quelque chose de réel. Oui, Vertière, c'est le Ubuntu. Vertière, c'est un combat à sortir le peuple haïtien des chaînes. Donc, ce n'est pas pour nous ramener dans les chaînes que Toussaint Dessalines se sont battus. Ils se sont battus, ils ont donné leur vie pour que nous puissions justement sortir des chaînes et vivre, goûter à la liberté. Et cette liberté dans nos droits, c'est pas réel. Moi qui vous parle, oui, je suis haïtienne, je vis à l'extérieur. Je vis à l'extérieur. La sécurité, la santé, le bien-être, on l'a pas encore. Donc c'est important, je parle à tous les Haïtiens qui sont dans la diaspora. Non, pas, ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur, on a un semblant de liberté qu'on doit penser que ce qui se passe en Haïti, c'est juste pour les Haïtiens qui vivent euh, en Haïti actuellement. Non, ça nous concerne nous, ça concerne nos enfants, concerne les enfants de nos enfants. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous enraciner, oui, de nous enraciner à l'étranger et d'oublier nos racines en Haïti. Parce que
si nous sommes haïtiens, nous pouvons brandir fièrement Vertières, parler d'Haïti, parler d'une nation, parler d'un peuple, c'est parce que Vertières a existé. Et malheureusement, Vertières n'est pas encore suffisante. Vertières, c'est des droits et libertés. Vertières, c'est un système de santé. Vertières, c'est un système éducatif unanime pour tous. Vertières, c'est une justice pour tous. Vertières, c'est une politique providentielle. Euh, si je peux me permettre de le dire, c'est un État-providence qui pourvoit aux besoins du peuple. Ce n'est pas ça qu'on voit en ce moment. En ce moment, on voit autre chose que Vertières. On ne voit pas Vertières. Où est passé Vertières? Si on veut vraiment une nation, un peuple, en tant que nation, en tant que peuple haïtien, il va falloir qu'on se lève, qu'on s'unisse nos voix, qu'on s'unisse nos voix, qu'on s'élève d'un seul, d'une seule pensée, d'un même sentiment. Il va falloir qu'on se lève pour Haïti, pour ceux qui sont en Haïti, tout simplement pour la nation haïtienne. Lorsque nous allons quelque part, qu'on puisse lever la tête, qu'on puisse être fier d'être haïtienne. Je suis déjà fière d'être haïtien, je suis déjà fière d'être haïtienne. Mais en ce moment, la politique en Haïti ne donne pas aux Haïtiens l'envie d'être fiers. Je reste fière. Je sais que ce ne sont pas ces hommes, les hommes politiques actuels qui ont fait d'Haïti un peuple. C'est Toussaint, c'est Dessalines. Et tous ceux qui négligent de marcher dans les pas de Toussaint, de Dessalines, on fait autre chose, mais on ne fait pas Vertières. Donc, moi, je suis là vraiment pour donner vraiment des pistes de solutions pour nous individuels. Parce que qu'est-ce qui fait un peuple? Un peuple, c'est des individus comme vous et moi. Et si des individus comme vous et moi sont conscients de ce qui se passe autour de nous, sont conscients de notre propre identité, c'est en étant ensemble, en étant des individus forts, on pourra tout simplement élever une collectivité forte et puissante, capable de réclamer, capable de faire fonctionner ce pays pour de vrai, pour de vrai. Donc, la dernière fois, on parlait de comment le manque d'amour de tout être humain, lorsqu'on a un manque d'amour, c'est notre cerveau perçoit ce manque d'amour comme un danger. Et nous, dans notre cas à nous, ce manque d'amour, comment on peut le comprendre? J'ai pris le concept de dissociation. Je pense que c'est le plus grand mal, la plus grande conséquence de l'esclavage sur le noir, sur l'Africain, sur l'afro-descendant que nous sommes, c'est la dissociation. Je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, mais je vais encore le reprendre. Donc la dissociation, c'est quoi comme concept? La dissociation, c'est un mécanisme de défense, c'est un processus mental où une personne se déconnecte. On se déconnecte de ses pensées, de ses émotions, de ses souvenirs et même de son identité, souvent en réaction à un traumatisme. Donc, on est en plein dedans. C'est quoi un esclave? Un esclave n'avait pas le droit d'avoir des émotions. Un esclave n'avait pas le droit d'avoir des pensées, n'avait pas le droit de réfléchir. Un esclave n'avait pas le droit d'avoir des souvenirs. Souvenirs à tel point pour se souvenir, si on se souviendrait, on aurait une culture, on aurait une langue propre, une langue chacune des ethnies qui étaient venues en sol d'Haïti aurait pu garder leur langue. Non. Donc, on s'est coupé de nos souvenirs, de nos racines, de toute tradition, de tout ce qui peut nous rappeler de l'Afrique. On nous a obligés tout simplement à nous couper
de nos souvenirs, tout simplement pour devenir esclave. Donc, un esclave n'a pas de souvenirs, un esclave n'a pas de sentiments, un esclave n'a pas d'émotions. D'où l'importance. Ne pensez pas que la dissociation, c'est pour une catégorie de personnes. Cette dissociation inclut tout le monde. Hein, parce que si on comprend bien, les femmes esclaves, autant ce qu'on dit, les personnes qui sont métissées en Haïti, autant tout simplement l'haïtien qui n'a pas subi de grands métissages. Chacun de nous, cette dissociation nous affecte d'une manière ou d'une autre, d'une façon très forte, de façon très intense, ou d'une manière plus ou moins. Donc, on va voir que la personne qui a été métissée, elle risque, comment je peux dire, de subir une forte dissociation. Pourquoi? Parce que les personnes métisses, comment je pourrais dire, les personnes qui sont métissées, je parle vraiment lors de la colonisation, c'est une mentalité, c'est une façon, c'est un mode de vie. Donc, les personnes qui ont été métissées lors de l'esclavage, ce sont des personnes qui ont été issues d'une relation de viol. Non, c'est rare, très rare, qu'il y ait une relation d'amour entre une femme noire et un colon. S'il y en a eu, si ce sont des relations tout simplement, est-ce que c'est une relation d'affaires ou quoi que ce soit, mais c'était pas nécessairement une relation d'amour. Donc, c'était plus une domination. Donc, le métissage est par excellence la forme de domination par excellence sur le corps des femmes noires. Parce que la femme noire, elle n'a pas choisi d'avoir un enfant métis. Elle n'a pas choisi. Elle a vu qu'elle est un objet. Elle est un objet sexuel, un objet d'exploitation. Son corps est un objet d'exploitation doublement pour porter des enfants, pour avoir plus de... comment je pourrais dire, pour avoir plus de population sur la colonie. J'avais dit une fois dans une vidéo, on faisait en sorte même que les esclaves noirs couchaient avec les esclaves, les femmes esclaves, pour avoir plus de population, pour avoir encore plus d'esclaves. Et ceux qui n'ont pas été, comment je pourrais dire, qui n'ont pas été forcés nécessairement de coucher avec d'autres esclaves, mais regarde, elles étaient violées par des colons. Donc, on pourrait dire violées, mais dans la tête du colon, c'est son bien, c'est son propriétaire, c'est son domaine d'exploitation, c'est son corps à exploiter. Donc, la plupart des métis sont issus de viols. Là, je ne le dis pas pour pointer du doigt quelqu'un, pour minimiser le métissage, mais on doit comprendre que le métissage, c'est vraiment la forme, c'est le summum même de l'exploitation du corps de la femme noire, de l'esclave. Donc, quand un métis, comment je pourrais dire, se dissocie de la, comment je pourrais dire, se dissocie de tout ce qui est noir, de tout ce qui est africain, de tout ce qui est haïtien noir, c'est comme donner raison à cette forme de domination de l'homme sur le corps de la femme noire. Et d'où je disais donc, la forme de dissociation la plus intense, c'est beaucoup chez les métis, chez beaucoup de métis, beaucoup de personnes métissées qui fuient justement la réalité noire, qui fuient normalement la réalité de l'esclavage, parce que oui, c'est une réalité douloureuse. Personne ne veut être esclave. Personne n'a choisi d'être esclave. Personne n'a toléré, n'a aimé devenir esclave. Mais pour le métis, les métis, c'est une façon
la dissociation, c'est une façon de dire que moi je refuse la souffrance, mais je vais prendre le côté européen, le côté occidental. Je vais m'associer plus à mon père parce que regarde, c'est trop douloureux d'être associé à une femme noire qui a été violée, en plus est esclave. Donc la dissociation, c'est vraiment se distancier, se couper de la réalité des esclaves noirs. Donc, ce qu'on peut comprendre que c'est une souffrance. Se dissocier de la réalité haïtienne, se dissocier de la réalité qui était l'esclavage, c'est une forme de souffrance, c'est un traumatisme qu'on n'arrive pas tout simplement à, à se mettre, à accepter cette réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour passer à travers, pour revenir, pour pouvoir se guérir, on doit se reconnecter. Parce que la dissociation, c'est se déconnecter émotionnellement, se déconnecter physiquement, se déconnecter au niveau de sa mémoire, tout simplement, pour ne plus souffrir. Est-ce que c'est tous les métis, les personnes métisses qui se déconnectent, qui se dissocient? Non. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas métis, les noirs comme moi ou comme d'autres, peu importe, tout noir haïtien, les 95% haïtiens se dissocient? S'ils se dissocient, comment cette dissociation se manifeste? Oui, cette dissociation se manifeste dans le fait même on va voir comme les gens qui se... pas le colorisme, oui, il y a le concept de colorisme qui font en sorte que il y a une couleur, hein, il y a une gradation de couleur. Plus on se sent, plus on s'associe à des gens qui sont clairs de peau, mais plus on va avoir l'illusion d'aller chercher une estime de soi, un privilège. Ou, et quand, par exemple, les gens n'arrivent pas nécessairement à se décolorer la peau ou avoir, soi-disant, le privilège, ce qu'on dit privilège d'être un mulâtre, mais les gens vont se pencher sur autre chose. On va devenir très intellectuel. Vous voyez, en Haïti, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup de gens qui sont, comment je pourrais dire, des doctorats, avoir des diplômes à n'en plus finir, étudier à n'en plus finir. Ça, c'est aussi une forme de dissociation de l'haïtien. On s'intellectualise, on intellectualise toute la situation, tout simplement pour ne pas faire face à notre vraie réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Plus on se dissocie, mais plus Haïti reste un pays désolé. Parce que je m'explique bien. Le fait que l'être humain, euh, tout être humain veut changer sa situation. Tout être humain veut améliorer sa situation. Tout être humain veut améliorer sa condition de vie, avoir une vie potable, une vie euh, où on peut se sentir bien. Ça, c'est le désir de tout être humain sur Terre. Mais pour un Haïtien, vu qu'on a vécu dans l'esclavage, les études deviennent comme un moyen pour sortir justement de de ce casque, de ce caste qui font en sorte que de ce caste de rien du tout, de ce caste de négation. Et là, on fait partie des 95% de la société, la population. Donc, comment s'en sortir, comment améliorer sa condition, c'est tout simplement en devenant comment on peut améliorer sa condition, comment on peut grimper dans la hiérarchie sociale, c'est en améliorant ses compétences. Ça, c'est partout. Mais plus encore en Haïti, lorsqu'on améliore ses compétences, on ne fait pas juste améliorer ses compétences, on ne fait pas juste améliorer sa condition de vie, mais on sort du 95%, on sort du lot pour former une classe, dis-je, entre l'élite économique et le peuple. Et donc, cette classe dite intellectuelle, il ne veut plus retourner, il ne s'associe plus aux 95% parce que, waouh, voilà,
j'ai réussi enfin ma vie, j'ai réussi enfin à sortir du 95% qu'on pointe du doigt, du 95% qu'on traite de va-nu-pied. On ne veut pas être va-nu-pied, personne ne veut être va-nu-pied. Vous et moi, on ne veut pas être va-nu-pied. Mais en Haïti, lorsqu'on fait partie du 95% et on n'est pas métisse ou carteronne ou peu importe euh, le combien de pourcentage de sang blanc qu'on peut avoir, lorsqu'on n'est on ne fait pas partie de ces gens-là, ou tout simplement, les gens ne sont pas des grandons qui possèdent des territoires, des terres cultivables, des hectares de terre, des hectares de terre. Mais les gens, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de sortir tout simplement, faut aller chercher des diplômes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de diplôme, mais lorsqu'on utilise son diplôme tout simplement pour se dissocier du peuple, mais qu'est-ce qui va rester au peuple? Si tout le monde se dissocie, au fur et à mesure, on se dissocie du peuple, mais le peuple reste tout seul. Voilà le problème qui arrive. Le peuple reste tout seul, vulnérable. Normalement, dans toute société, les intellectuels, les érudits, ce sont eux qui font, qui sont des privilégiés, qui vont justement euh, fournir des moyens pour que le peuple, pour que le peuple, la majorité du peuple puisse avoir accès à des services. Mais ce n'est pas ça qu'on voit en Haïti. Ça fait 219 ans. Ça fait 219 ans, ce que moi j'observe, j'ai toujours observé quand j'étais jeune, j'aime observer. Il y a toujours ce clan de métis. Les anciens métis, depuis l'avant 1804, après 1804, après il est arrivé après des juifs, justement avec les haïtiens, nos hommes politiques qui ont toujours ce bon cœur, ce ubuntu, ce combi de toujours vouloir aider les autres sans nécessairement penser aux conséquences. Ils ont ouvert la porte aux Syriens, ils ont ouvert la porte aux Libanais et voilà où est-ce que nous sommes rendus en ce moment. Donc, pour dire que la distanciation, la dissociation, c'est un problème d'amour de soi. Parce que le métis, il n'a pas plus d'amour de soi que n'importe quel haïtien, qu'on pourrait dire l'haïtien, que ce soit l'orphelin qui est dans la rue, que ce soit le sans-abri, que ce soit le paysan ou n'importe qui. Souvent, lors de l'esclavage et jusqu'à maintenant, on a toujours mis le métis sur un piédestal, mais sans penser que c'est quelqu'un qui souffre autant que tout le monde. Il n'est pas exceptionnel, ou du moins tout le monde est exceptionnel. On est tous exceptionnels, issus de cette femme extraordinaire. Et l'humanité entière est issue d'une femme noire exceptionnelle. Et c'est cette femme noire, à partir de cette femme noire, qui peut avoir des métisses, des carteronnes, des béquets, des ci, de cela, peu importe comment, ou à la Guadeloupe, la Martinique, peu importe comment on les appelle, tout est issu d'une femme noire. L'humanité est sortie d'une femme noire. N'oubliez pas que notre estime de soi, pourquoi on manque d'estime de soi? On a toutes des pensées, des distorsions cognitives, des mauvaises... on a eu des mauvaises façons de penser, des mauvaises structures dans nos pensées, des croyances qui nous ont limités. Donc tout le monde, nous avons tous des croyances limitantes. Mais nous, à plus forte raison, nous avons des croyances limitantes qui nous font croire que être noir, c'est mauvais, c'est laid, et être métisse, être une femme métisse ou un homme métis, ou un homme mélangé entre un noir et un blanc est plus beau qu'un noir. Et regarde, l'humanité est sortie de cette femme noire. On est tous issus de cette femme noire. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Il est temps que nous, Africains, si peut-être que ce que je dis en ce moment ne fait aucune différence pour un blanc,
pour une blanche, mais je vous garantis, ça fera beaucoup de différence pour nos enfants qui vont à l'école. Et je peux vous garantir jusqu'à maintenant, nos enfants à l'école, d'autres nations les traitent. Mais vous avez la peau comme du caca. Hein? Quand on dit ça à un enfant, son estime de soi, vraiment, il y a une diminution d'estime de soi. Mais si nous, en tant que parents, on ne prend pas le temps de parler de tout cela, on n'éduque pas nos enfants, oui, c'est important. Simplement acheter des petites poupées comme ça et faire de l'éducation à vos enfants, ça va les sauver beaucoup de la dépression. J'ai déjà vu j'ai déjà vu ou entendu même des femmes comme qui sont des individus qui ont de la difficulté à se tenir même avec des noirs de leur communauté, de la communauté noire, tout simplement parce qu'on leur a associé que noir veut dire pauvreté, noir veut dire méchanceté, noir veut dire plein de choses négatives. Donc nous devons vraiment ramener les choses. La femme noire n'a rien à envier à une femme qui est claire de peau. Parce que c'est elle qui l'a enfanté de toute façon. Hein? Pourquoi, comment je pourrais dire, pourquoi en vouloir, pourquoi être jalouse de son enfant? Une maman ne peut pas être jalouse de son enfant parce que c'est elle qui l'a enfanté. Pour moi, dans ma tête, c'est clair. Quand je suis en face de quelqu'un, que vous soyez jaune, bleu, vert, peu importe la couleur de votre peau, je ne me sens ni supérieure ni inférieure. Je me sens juste à ma place. Je suis assez. Je suis suffisante dans ce que je suis, dans ma hauteur. Ah oui, à ceux-là qui me disent que je suis qui m'ont dit que je suis une tirassie, une petite, peu importe. Non, je ne suis pas petite. Comment je pourrais dire, je ne suis pas petite comme vous le voyez. Non, je suis juste moi-même. Je ne marche, quand je vois quelqu'un qui mesure 1,60 m, 1,80 m ou 2 mètres, je ne dis pas, waouh, oui, c'est vrai, comme la personne est grande par rapport à la hauteur, la personne est grande, mais pour moi, ça fait rien dans ma vie, ça change rien dans ma vie, que je sois de petite taille ou quelqu'un soit de grande taille. C'est pas que ça m'indiffère, mais je ne suis pas en admiration devant quelqu'un qui est grande ou qui est métisse ou peu importe. Ça ne change rien dans ma vie. Personne n'a choisi son apparence. Donc c'est important. Parents, s'il vous plaît, je vous en prie, parents haïtiens, parents africains, vous devez vraiment penser à faire l'éducation de nos enfants pour leur estime de soi, pour la confiance, pour leur confiance en soi. Parce que plus lorsqu'on ne fait pas l'éducation de qui ils sont, sur leur vraie identité, sur qui ils sont en vérité, ils vont se sentir mal à l'école. Donc, c'est important. Donc, si on continue avec cette dissociation, la dissociation, donc, c'est pas juste, ça ne s'arrête pas là, juste le fait de se dissocier, c'est correct, mais se dissocier pour aller vers quelque chose d'autre. Parce que lorsque le noir ou la personne noire se dissocie, c'est parce que elle va vers quelque chose, vers un autre modèle, autre que lui, autre qu'elle-même. Donc, vers quel modèle? Le modèle qui est représentatif dans le cinéma, dans les films, dans les émissions qu'on regarde à la télé. Est-ce que ce sont les personnes noires qui sont représentées? Non, c'est plutôt des personnes métisses, mélangées ou tout simplement des personnes blanches ou du moins des personnes claires de peau. Moi, j'appelle pas ça blanc, j'appelle ça clair de peau. Donc, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de modèles qui nous représentent, mais qu'est-ce que ça va faire? Mais les gens ont tendance, la dissociation continue, la dissociation fait en sorte que les gens vont admirer les personnes autres qu'eux-mêmes. Donc ça veut dire quoi admirer? Admirer, ce n'est pas apprécier. Admirer, c'est vraiment
se regarder au travers de l'autre. Donc, se regarder au travers de l'autre, ça veut dire que c'est comme pour dire déifier. C'est déifier l'autre. C'est tant qu'à le fait que je ne peux pas m'aimer, je ne peux pas être ce que la personne claire de peau est, ce que la personne métisse est, ah ben moi je vais l'admirer. Donc plus j'admire l'autre, mais plus je me dissocie de moi-même, plus je me détache de qui je suis, de ma réalité. Donc je suis en admiration. Et admirer, c'est pas juste une admiration. Encore une fois, je suis pas dans l'appréciation. On peut apprécier quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas apprécier, on peut pas apprécier quelqu'un, mais admirer quelqu'un parce qu'on ne peut pas, on pense qu'on ne peut pas l'être, alors que c'est tout à fait faux. Ce que l'autre est, vous l'êtes aussi. La différence de pigmentation, vous avez une différence de pigmentation qui est tout à fait normale, mais vous n'avez, cette personne n'est aucunement supérieure à cette personne. Une personne de peau avec la peau noire est aucunement inférieure à aucune de ces personnes métisses ou une personne plus claire de peau. Vous comprenez? Il n'y a aucune différence, si ce n'est que la différence de pigmentation de peau. Donc là, je vous laisse ceux qui font des débats, ceux qui veulent avoir plus d'informations, ceux qui sont des spécialistes de plus poussés au niveau de la peau, au niveau biologique, ils sont capables d'expliquer c'est quoi. Donc c'est juste une pigmentation de peau, la pigmentation de peau due à la mélanine. Donc la mélanine, c'est ce qui rend notre peau plus foncée. Et la mélanine, c'est sa diminution rend notre peau plus claire ou plus ou moins claire ou quoi. Donc lorsqu'on comprend ces genres de choses, notre cerveau, ça fait du bien à notre cerveau. C'est comme dire à notre cerveau, ok, on est en sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se dissocie de qui on est, lorsqu'on se détache de qui on est, mais on met notre cerveau, notre système nerveux en dedans. C'est comme si on dit à notre système nerveux, ok, oh, ok, on est en danger. Tu te dis à toi que tu es en danger. Donc, ça va être difficile pour toi de trouver la sécurité dans le corps que tu as. Alors que le fait d'accepter qui on est, tout simplement, il y a un minimum de sécurité. C'est sûr que la vie, il y a d'autres choses qui peuvent nous mettre en insécurité, mais au moins, la base, tant que ça dépend de nous, revenons à nous-mêmes pour avoir cette sécurité. Déjà, la vie est déjà, il y a déjà plein de défis dans la vie. Hein? Il y a déjà plein de défis qui peuvent tout simplement nous rendre anxieux, qui peuvent nous effrayer, qui peuvent nous angoisser. Mais je pense que le fait de donner la bonne information à notre système nerveux, c'est une angoisse de moins. Alors, compatriotes haïtiens, frères africains ou peu importe qui vous êtes, je parle à n'importe qui, que vous soyez, que vous dites que vous êtes blanc ou métis ou peu importe, c'est pour vous. Et même quelqu'un qui se dissocie, qui se dit qu'il est supérieur ou qu'il est inférieur, on se dissocie. Tant que l'être humain n'est pas dans sa vraie vérité, la vérité que Dieu nous a créés à son image, on se dissocie. Donc finalement, ce n'est pas une question de la dissociation, ce n'est pas une question de noir ou de métis, c'est l'humanité entière. Lorsqu'on se dissocie, on est en insécurité, on se met en danger, notre corps est en danger. Et on sait que lorsque notre système nerveux perçoit le danger, mais le corps est dans une tension permanente. Alors de grâce, on va prendre le temps. Justement, 3 respirations. C'est pas compliqué.
Revenons à nous-mêmes. Fermez nos yeux. Je vous demande, vous qui regardez cette vidéo, prenez un temps, fermez les yeux. Oubliez tout ce qui se passe autour de nous. Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur qui vous êtes. Rentrez chez vous, c'est rentrer en vous-même. Une respiration, une deuxième respiration. On va rentrer chez nous. Cette affaire de couleur, c'est juste une distraction. C'est juste une distraction pour nous éloigner de qui nous sommes. C'est une distraction pour nous éloigner de nous-mêmes, pour nous diviser. Alors, rentrons en nous-mêmes. Faisons-le pour Dessalines. Faisons-le pour Toussaint. Faisons-le pour Vertières. Ubuntu. C'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble que Haïti va pouvoir se reconstruire. Et pour cela, Haïti a besoin des Haïtiens qui rentrent chez eux, qui rentrent en eux-mêmes, qui oublient cette question de différence, de couleur, de peau. On est tous un. Nous sommes Haïtiens. Je suis Haïtien parce que nous sommes. Vous êtes Haïtien parce que nous sommes. Quelqu'un a payé le prix. Alors laissons ces histoires enfantines de côté parce que question de couleur, c'est une question d'enfantin. C'est une question enfantine, mais qui fonctionne. Avec 219 ans, on est en train de tourner en rond à cause d'une question de couleur. Alors, compatriotes haïtiens, on est capable de faire ça. Rentrons chez nous, en nous-mêmes. Retrouvons notre vraie essence de qui nous sommes. Nous sommes qui nous sommes à cause de tout ce qui a été fait. Nous sommes qui nous sommes parce que, oui, Pétion, oui, il y a eu une coalition d'Haïtiens, tout simplement. Nous devons la refaire, cette coalition. Nous devons nous mettre ensemble. Il n'y a pas de différence. Ce n'est qu'une illusion. La différence, ce n'est qu'une illusion. Parce que la différence, il n'y en a pas. Tout ce qu'il y a, c'est une femme noire a donné naissance à toute l'humanité. Et lorsque l'humanité s'éloigne de cette vérité, on est rendu là où est-ce que nous sommes. Le monde est dans le chaos en ce moment, à cause des mensonges, à cause de mensonges. Et plus on s'éloigne de nous, mais plus les mensonges font mal. Alors arrêtons de nous faire du mal. Je vous aime beaucoup, compatriotes haïtiens. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ensemble, nous sommes forts. C'est le Ubuntu. C'est le Combit. Je vous aime.